C'est l'une des conséquences des opérations PlaceNet XXL lancées au printemps dernier pour enrayer le narcotrafic. Les dealers sont chassés des cités et ils déménagent pour échapper à la police. Illustration à Marseille, le quartier résidentiel de Saint-André, désormais gangréné par le trafic et les riverains sont dépités. Nina Pavant. Sur la place de l'église, entre la boulangerie et le bar-tabac, tout le monde presse le pas. Ici, l'ambiance a changé depuis plusieurs mois, comme nous le confie cet habitant qui préfère rester anonyme. Chacun s'est renfermé chez soi, comme si on était en prison, parce que finalement, c'est les habitants qui sont en prison maintenant. Mais malheureusement, tout ce qu'on voit, on ne pourra surtout pas vous le dire, parce qu'on a toujours peur de représailles après. Sandra, une mère de famille de 40 ans, dresse également un portrait très amer de son quartier. Il y a un créneau en fait, une espèce de couvre-feu un peu implicite comme ça, qu'on s'est tous un peu donné. Ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas trop quel levier on a en fait nous en tant que riverains. Plusieurs habitants ont été la cible de tentatives d'intimidation jusqu'à retrouver des impacts de balles dans les murs de leur jardin. Un moyen pour les dealers d'asseoir leur contrôle sur le quartier, comme explique Bruno Bartosetti du syndicat de police Unité pour la zone sud. Depuis les PlaceNet, les Ubershit et les Ubercoq qui se sont développés, eh bien on a des dealers qui vont vers les consommateurs dans des quartiers villages qui jusqu'à présent n'étaient pas inquiétés par les trafics de stupéfiants. Pour répondre à l'inquiétude des habitants et empêcher les dealers de s'installer, la police a renforcé depuis plusieurs mois les patrouilles dans le quartier de Saint-André. Marseille, Nina Pavant, Europe 1.